Quel business model utiliser pour vendre sur Amazon? Vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas qu'un seul business model pour vendre sur Amazon. En vérité, il y en a plusieurs et donc dans cette vidéo, j'aimerais faire un tour d'horizon pour voir quels sont déjà les différents modèles que vous pouvez utiliser pour vendre sur Amazon, mais aussi quel est mon avis sur chacun des modèles, est-ce que je vous le recommande? Vous allez voir que dépendant de vos objectifs, dépendant de votre situation aussi, dépendant du temps que vous avez à passer sur votre business, eh bien, il y a des modèles qui vont être mieux pour vous que d'autres. On va commencer avec le premier modèle qui est l'arbitrage. En anglais, le Retail Arbitrage. Alors l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut très facilement se lancer, on peut faire ça un petit peu à côté de son activité principale et c'est quelque chose que vraiment tout le monde peut faire. Le concept est vraiment assez simple. Vous allez en magasin, vous trouverez des produits de marque à prix cassé et vous allez ensuite les revendre plus cher sur Amazon, vous les expédiez vous-même aux clients et donc vous empochez la différence de prix. Donc vraiment, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller voir en magasin, aller voir voilà, s'il y a des produits qui sont en promotion, aller voir si c'est des produits qui se vendent bien sur Amazon, s'ils se vendent aussi pour plus cher sur Amazon et est-ce qu'il y a une opportunité pour vous justement de faire un profit. Alors ça peut paraître très attirant pour se lancer parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de budget, on n'a pas besoin de beaucoup de temps non plus, mais il y a quand même plusieurs problèmes avec ce modèle. Premièrement, les marges sont très basses, donc vous allez quand même passer pas mal de temps à trouver des produits, à les vendre, à les expédier. Tout ça pour au final gagner, voilà, ça va être quelques centimes, parfois quelques euros par produit maximum. Et donc voilà, il faut savoir que les marges évidemment ne sont pas très grosses sur ce business model. Le deuxième problème, c'est que vous avez besoin de faire du volume si vous voulez avoir un revenu conséquent. Et malheureusement, c'est extrêmement difficile pour scaler ce genre de business. Pourquoi? Parce qu'il faut sans arrêt trouver de nouveaux produits qui sont en promotion, ensuite aller les lister sur Amazon, ensuite les expédier. Bref, vous voyez qu'il y a énormément de travail à faire, c'est très manuel et donc c'est naturellement très difficile de faire du volume avec ce genre de business. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle qui est extrêmement chronophage, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps. Voilà, si ça commence à bien marcher et que vous commencez à faire ça voilà, vraiment à plein temps, en fait, vous allez passer vraiment énormément de temps à trouver de nouveaux produits, à ensuite envoyer les expéditions aux clients, à gérer avec les plaintes des clients parce qu'il va souvent y avoir des problèmes de livraison, ce genre de choses. Donc voilà, concrètement, le résultat de tout ça, c'est que votre salaire horaire ne va pas être très élevé. Un autre problème, c'est que évidemment, vous vendez les produits d'autres marques, vous n'avez pas vos propres produits et donc sur Amazon, vous allez devoir vous batailler en fait pour cette fameuse boîte d'achat, la buy box, qui en fait attribue une vente à un vendeur. Donc si c'est votre propre marque, en fait il n'y a que vous, vous êtes le seul vendeur, donc vous avez automatiquement cette boîte d'achat. Mais si vous vendez par exemple des produits Sony, eh bien il va y avoir des dizaines, parfois des centaines de vendeurs qui vendent le même produit et donc Amazon va attribuer en fait chaque vente à un certain vendeur. Et donc avant de se lancer dans ce business model, il faut quand même savoir que la concurrence pour cette boîte d'achat est extrêmement élevée. Finalement, quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Amazon n'est vraiment pas fan de cette méthode. Le risque de suspension de compte est très élevé. La plupart des gens qui se font suspendre leur compte et on les voit sur les forums et tout ça en train de se plaindre, eh bien souvent c'est parce qu'ils font de l'arbitrage. Pourquoi? Parce que vous allez avoir pas mal de plaintes de clients, parce que souvent voilà, c'est au niveau de la livraison, c'est pas Amazon qui va faire la livraison, les gens sont habitués à avoir une livraison en express avec Prime et tout ça. Voilà, le risque de suspension est très élevé, surtout que vous risquez d'avoir des problèmes de propriété intellectuelle si des marques voilà, en fait, ne veulent pas que d'autres vendeurs que eux vendent leurs produits sur Amazon. Donc vous vous exposez à ce genre de risque. Et dernière chose, c'est que pour moi, c'est pas vraiment un business, c'est plus une manière de gagner un petit peu d'argent par-ci par-là, mais en fait, vous ne créez rien de réel, rien de concret, vous êtes toujours en train de chasser de nouveaux produits en promotion. Donc concrètement, vous ne construisez rien de durable, rien de pérenne sur le long terme. C'est vraiment juste voilà, une petite façon d'avoir limite de l'argent de poche. Et dernière chose avant qu'on passe au prochain modèle, c'est que faites attention, j'ai vu pas mal de gens qui avaient créé un compte Amazon et qui faisaient de l'arbitrage et ensuite ils ont voulu se lancer dans d'autres business models avec le même compte Amazon et ça a bloqué parce que leur compte avait pas mal de problèmes de performance justement, pas mal de plaintes, des fois des suspensions. Donc voilà, faites attention, je pense pas que l'arbitrage soit forcément le bon moyen de se lancer, de prendre la température un petit peu de la vente sur Amazon. Ça n'a absolument rien à voir avec les autres modèles et je pense que ça peut faire plus de mal que de bien à votre compte Amazon.
Alors maintenant, on passe au deuxième modèle que vous pouvez utiliser pour vendre sur Amazon. Celui-là est plus intéressant à mon avis, c'est le wholesale, c'est-à-dire wholesaling, la vente en gros. Alors comment fonctionne ce modèle? Eh bien, vous allez vendre aussi les produits d'autres marques. Vous allez être en fait un revendeur pour des marques. Votre job, ça va être de trouver des opportunités de produits avec de la demande et avec peu de concurrence, avec peu de vendeurs sur Amazon. Et ensuite, votre mission va être d'établir des relations justement avec ces revendeurs, avec ces fournisseurs et de revendre cette marchandise sur Amazon. Donc vous allez acheter cette marchandise au prix de gros, donc pas au prix du commerce, et vous allez ensuite envoyer la marchandise dans les entrepôts d'Amazon qui va s'occuper de toute la logistique, donc du stockage, de l'envoi aux clients, des retours clients et tout ça. Donc ça sera pris en charge par Amazon. Vous pouvez aussi le faire vous-même, mais je vous conseille de passer par FBA, donc Fulfilled by Amazon. Vous envoyez la marchandise dans les entrepôts d'Amazon et c'est eux qui s'occupent de ça. À mon avis, il n'y a pas meilleur qu'Amazon en termes de logistique. Donc voilà, concrètement, c'est comme ça que ce business model fonctionne. Vous achetez à un prix de gros et vous revendez plus cher sur Amazon. Sauf qu'ici, à la différence du retail arbitrage, c'est beaucoup plus professionnel. Vous avez réellement des fournisseurs qui vous vendent voilà, des palettes de produits et vous n'allez pas chercher les produits un par un au supermarché. Alors, quels sont les avantages de ce business model? Pour moi, j'en vois 3. Le premier, c'est que vous n'avez pas à concevoir de produits, vous n'avez pas à créer de marque. Tout ça a déjà été fait, la marque est créée, la marque existe, le produit existe. Votre seule mission est de le trouver et ensuite de le vendre. Donc, c'est quand même nettement plus facile. Le deuxième avantage, c'est que la marque existe déjà. Donc, je l'ai déjà mentionné dans le premier avantage, mais ici, c'est clairement, vous n'avez pas à créer de marque, vous n'avez pas à vous occuper de la propriété intellectuelle, du site internet. Voilà, de tout ça est déjà fait et est prêt à être utilisé en fait. Et finalement, un troisième avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide de se lancer. Pour les raisons qu'on a évoquées, vous n'avez pas à faire fabriquer un produit. Le produit est déjà fabriqué. Vous achetez simplement de la marchandise, en gros, que vous revendez unité par unité. Donc ça, c'est pour les avantages. Je pense que c'est un business model qui peut fonctionner. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça. Alors, il faut faire du volume aussi. Mais concrètement, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Une fois que vous avez établi de bonnes relations avec les fournisseurs, c'est quelque chose qui peut réellement porter ses fruits. Maintenant, voilà, ça c'est pour les avantages. Quels sont maintenant les inconvénients? Le premier inconvénient, encore une fois, c'est que vous n'allez pas être le seul vendeur pour ce produit, pour cette marque. Et donc, comme pour l'arbitrage, vous allez devoir vous battre pour la boîte d'achat, pour la buy box. Donc vous n'êtes pas propriétaire du produit, vous n'êtes pas propriétaire de la marque. Donc évidemment, vous allez être en concurrence contre d'autres vendeurs et souvent, la concurrence va se faire sur le prix, ce qui peut être un petit peu compliqué. Vous rentrez dans une guerre des prix les plus bas et donc au final, il y a pas mal de vendeurs qui sont en wholesale qui vont en fait paniquer, qui vont vendre un petit peu tout leur stock, parfois à perte, juste histoire de récupérer le capital qu'ils ont investi dans le stock parce que évidemment, il faut quand même investir dans la marchandise au début. Il faut pouvoir l'acheter pour ensuite l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux, surtout quand vous avez investi de l'argent. Ensuite, le deuxième désavantage, c'est que vous allez avoir des marges qui vont être, voilà, ça dépend du produit, ça dépend du prix que vous avez aussi à l'achat, mais globalement, ça va être des marges qui vont être quand même assez faibles, plus importantes qu'avec l'arbitrage, mais quand même assez faibles. Et donc, vous allez devoir vendre beaucoup de produits différents, avoir un gros catalogue. Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir des systèmes solides et vous devez aussi faire du volume, c'est-à-dire que voilà, avec des petites marges, si vous voulez dégager un revenu décent, eh bien, il va falloir vendre beaucoup de produits différents. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est tout l'aspect relation avec les fournisseurs. Le premier désavantage à ce niveau-là, c'est que vous allez devoir être en relation avec énormément de fournisseurs parce que vous avez besoin de vendre beaucoup de produits. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer. Vous êtes aussi dépendant de vos fournisseurs. Si jamais il y a un fournisseur qui ne peut plus vous approvisionner, eh bien voilà, d'un coup, c'est fini. Ou si par exemple un fournisseur a signé un contrat exclusif avec un autre revendeur pour la France ou pour le pays dans lequel vous vendez, eh bien voilà, vous êtes foutu. Et puis finalement, vous devrez être très bon en relationnel, en négociation aussi. Vous devez être prêt à passer des heures au téléphone, à discuter avec des fournisseurs, à marchander vraiment. C'est vraiment du commerce pur et dur. Donc si ça c'est quelque chose que vous pensez pouvoir apprécier, vous pensez que vous êtes bon là-dedans, ça peut être quelque chose pour vous. Je sais que personnellement c'est quelque chose que je détesterais faire. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc le business model du wholesaling, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus professionnel, beaucoup plus intéressant à faire
que l'arbitrage, mais c'est quand même pas quelque chose que je conseille si vous voulez construire un gros business, si vous voulez construire quelque chose qui va réellement scaler, parce qu'ici encore une fois vous allez toujours être en train de chercher de nouveaux produits, de chercher de nouveaux fournisseurs, voilà, d'essayer de vous battre pour gagner la buy box, pour essayer de faire des ventes, pour essayer d'avoir assez de volume, pour vous demander si au final il n'y a pas un vendeur qui va arriver, casser les prix et en fait un petit peu détruire tout l'investissement que vous avez fait dans la marchandise. Donc voilà, c'est un modèle qui existe, c'est quelque chose que vous pouvez regarder, que vous pouvez prendre en compte. C'est clairement moins risqué aussi pour votre compte Amazon que si vous faites de l'arbitrage, parce que là, si vous passez par les entrepôts d'Amazon, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la propriété intellectuelle. C'est à voir, ça dépend du genre de marque que vous revendez. Mais voilà, concrètement, ce n'est pas un modèle que j'utilise personnellement parce que je trouve qu'il y a, voilà, c'est pas forcément des compétences que j'ai, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse d'aller revendre voilà, d'autres marques pour essayer de faire un petit profit sur la différence de prix. Donc c'est pour ça que maintenant on en vient à notre troisième et dernier business model que vous pouvez utiliser pour vendre sur Amazon et c'est évidemment le private label. Alors vous êtes sans doute familier avec ce modèle vu que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. C'est le modèle que j'utilise et c'est le modèle aussi du coup par extension que je vous recommande. Donc ici le concept est simple, vous avez votre propre marque, vous avez vos propres produits et vous les vendez sur Amazon FBA. Amazon FBA, c'est-à-dire que vous passez par les entrepôts d'Amazon, vous allez envoyer votre marchandise, donc vos produits avec votre marque dessus, dans les entrepôts d'Amazon et ensuite les vendre sur Amazon. Donc ici, en fait, votre mission, elle va être assez différente. Il va falloir trouver un trou dans le marché. Il va falloir trouver une opportunité dans laquelle vous pouvez arriver et offrir eh bien, un meilleur produit. Et ici, c'est très important d'apporter une solution qui va vous différencier par rapport aux autres produits qui existent déjà. Donc ici, vous allez devoir concevoir le produit, donc la différenciation de votre produit, le branding, l'emballage, et vous allez aussi créer une marque, donc créer un réel univers de marque. Aucun autre vendeur ne pourra vendre votre marque, vous serez l'unique propriétaire de cette marque et de vos produits. L'étape d'après, ce sera de faire produire votre marchandise et ensuite de l'envoyer, de l'expédier dans les entrepôts d'Amazon. Finalement, vous aurez la possibilité de créer de toutes pièces un listing sur Amazon, donc un listing qui sera propre à votre produit et à votre marque. Vous n'aurez pas à concurrencer d'autres vendeurs pour gagner la boîte d'achat parce que eh bien, ce sera la vôtre et seulement la vôtre. Alors, quels sont les avantages du private label? Alors, il y en a pas mal. Le premier, c'est que vous êtes le propriétaire de votre marque, de vos produits. Donc voilà, ça c'est quand même très intéressant par rapport aux deux modèles qu'on a vus avant, où vous revendiez les produits d'autres marques. Et du coup, une extension de cet avantage, c'est que vous construisez un vrai business, on va dire, un actif qui pourra être revendu pour un bon prix. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Un autre avantage, c'est que certes, vous allez devoir passer pas mal de temps pendant les phases initiales pour lancer le projet, c'est-à-dire pour trouver une opportunité de produit, pour concevoir le produit, la marque, pour faire produire la marchandise. Donc voilà, il y a pas mal d'investissements en temps à faire au début. Mais une fois que votre produit est lancé, une fois que vous avez ranké votre produit dans les résultats de recherche d'Amazon, une fois que vous faites des ventes, eh bien c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un business où vous faites de l'arbitrage ou un business où vous faites du wholesale, où là la gestion est vraiment voilà, intense au quotidien. Je ne dis pas que quand vous êtes en private label, il n'y a plus rien à faire une fois que vous avez lancé votre produit, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus calme et vous pouvez automatiser, déléguer pas mal de choses, ce qui va alléger votre charge de travail. Et un autre avantage de taille, celui-ci, c'est qu'il y a plus de barrières à l'entrée. En business, c'est assez simple. Plus c'est difficile, moins il y a de monde. Et quand on regarde le modèle de l'arbitrage, eh bien, il y a très peu de barrières à l'entrée, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, du coup, il y a énormément de concurrence. Pour le wholesale, c'est déjà un petit peu plus difficile que l'arbitrage, mais tout de même, c'est assez facile et rapide de se lancer, donc il y a quand même aussi beaucoup de concurrence. Mais quand on regarde le private label, on se rend compte que c'est plus long, c'est plus difficile et ça demande plus d'investissement. Du coup, c'est moins concurrentiel que les deux autres. Et justement, au niveau de la concurrence, en fait, plus vous allez apporter d'amélioration, plus vous allez apporter une solution au marché, et bien en fait, plus vous allez vous protéger. Parce que évidemment, si vous prenez juste un produit lambda et que vous mettez un sticker dessus avec votre marque et que vous vous dites voilà, c'est bon, je suis différent, n'importe qui peut ensuite venir lancer exactement le même produit que vous, casser les prix et vous évincer du marché. Alors que si vous avez réellement créé quelque chose de différent, et bien ça sera plus difficile pour des concurrents de justement venir grappiller des parts de marché.
Alors maintenant, quels sont les inconvénients ou les challenges du private label? Parce qu'il y en a aussi. Le premier, c'est que ça demande plus de capital pour se lancer. Vous allez devoir investir dans de la marchandise, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, un petit peu au même titre que le wholesale d'ailleurs. Ensuite, comme on l'a vu, il va falloir plus de travail au moment de la conception du produit, de la conception de l'offre, de la création de la marque. Donc voilà, tout ça, ça demande du travail, ça demande des efforts, mais c'est quelque chose qui va payer des dividendes plus tard, donc ça vaut le coup de le faire. Mais voilà, c'est un challenge. Et finalement, le troisième inconvénient du private label, c'est que ça va prendre plus de temps de se lancer parce qu'évidemment, le produit n'est pas prêt à être vendu, déjà emballé dans une boîte. Et vous allez concevoir le produit, vous allez le faire fabriquer. Tout ça prend du temps, du coup, il faut être un petit peu plus patient au moment où vous lancez votre projet. C'est pas aussi instantané que l'arbitrage ou le wholesale. Donc voilà, maintenant vous savez tout, en tout cas tout ce que j'ai à dire sur ces 3 business models que vous pouvez utiliser pour vendre sur Amazon. Vous connaissez très bien ma position, je vous ai présenté les 3 modèles pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'il y a de disponible, quelles sont les différences entre les modèles. Clairement, moi j'ai ma préférence pour le private label, faire du private label avec Amazon FBA, donc utiliser les entrepôts d'Amazon, déléguer en fait toute la partie logistique à Amazon, ils font ça très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les différents business models que vous pouvez utiliser, les avantages et les inconvénients de chacun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Et si vous voulez voir plus de vidéos et en apprendre un petit peu plus sur le private label sur Amazon FBA, comment se lancer, eh bien il y a plus de 50 vidéos qui parlent juste de ça, de toutes les techniques à utiliser. Et si vous avez envie d'en apprendre plus sur le private label, sur le lancement d'un business Amazon FBA, eh bien je vous recommande cette vidéo juste ici à côté de moi qui vous donnera toutes les étapes qu'il faut prendre en compte pour passer de A à Z avec son business Amazon. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.